Et au moins 50 cm de guano partout. Il n'y avait pas de fenêtre. C'était un bâtiment qui était complètement dans l'abandon. Et je me souviens, David n'était pas encore là à l'époque, celui qui nous a présenté le projet nous dit on va vous donner un étage. L'étage, c'est quand même assez petit. Donc, vous voyez, on a 3 étages, et on ne nous donnait qu'un étage. Et puis on a discuté, puis on s'est dit quand même qu'un étage n'était pas suffisant, et quelques temps après, on a eu les 3 étages. Alors, c'est 1000 m² sur chaque niveau. Et on s'est créé véritablement en 2009. On était désigné à l'époque, ce n'était pas à mettre l'usage, mais c'était à peu près le cas. On a travaillé à partir de 2009 sur un projet, et c'est là où on s'est rencontré avec Loïc Julien, qui était l'architecte du premier bâtiment, parce qu'on a la chance d'avoir un architecte qui a fait la première sirène et qui va faire la deuxième sirène. Loïc, voilà, vous allez le voir tout à l'heure. Donc on a commencé modestement à faire des concerts à Étré, à la salle Georges Brassens, petite salle. Hein. C'était une zone de 400 places, on en a fait pas mal. Puis on a eu la chance d'être souvent complet. Et même tellement complet que ça donnait l'envie à l'Aglo de faire plus grand. Et donc en 2011, on a réussi à ouvrir la sirène. Et la sirène, on a ouvert le 1er avril 2011. Petit clin d'œil, la nef est aussi ouverte un 1er avril. Donc ça nous aussi le 1er avril. Et je pense que le 1er avril 2029, on va ouvrir la sirène numéro 2. N'est-ce pas? Voilà. Voilà, alors bon, péripéties. Au début, on est des petites associations. C'est que des copains, on se connaissait tous. Hein, on a tous appris un métier sur place. Hein. On avait des gens qui étaient dans la musique, évidemment. On avait tous la passion commune de la musique. Mais on n'avait pas vraiment de compétences. Peut-être que David avait beaucoup plus de compétences qu'il s'occupait de la programmation à la nef. Mais on a tous appris un métier. Et puis on a grandi. Et puis cette année, on a fêté notre premier million en termes de billetterie. On est assez fiers quand même. Donc la petite association qui faisait 6 concerts par an à Étré, on est devenu une association qui en fait 80, 90 par an, quoi. Et souvent complet, comme vous le savez. Voilà l'histoire. Alors on a eu plein de péripéties, mais en tout cas on a eu la chance de rencontrer des gens qui nous ont compris, suivis. Et encore maintenant, ici aujourd'hui, on a Aurore Proust, qui doit être là, je ne sais pas où, qui est là, qui nous accompagne dans le futur projet. Et c'est son idée de nous avoir mis dans ce projet BDLA, hein, qui était quand même quelque chose qui était pour nous complètement inconnu, ou presque. On s'était vu, mais on ne pensait pas qu'on pouvait être éligible. Puis on a beaucoup travaillé. Maintenant, vous allez voir la suite du projet qui va être présenté par les professionnels. Alors moi, je suis long parce que je suis hors quota d'heures. Je peux parler autant que je veux, c'est pas décompté. Donc je vais m'arrêter là. Allez, bonne soirée.